Avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, il faut que je fasse une demande qui m'arrache un peu la gueule. Pour être honnête, mais j'ai vraiment pas le choix là en ce moment que de demander ton aide pour pouvoir sortir de la galère dans laquelle je suis actuellement. Donc pour le contexte, ça fait bientôt 5 ans que je suis étudiante à l'université de Genève. Depuis le début de mes études, j'ai toujours travaillé à côté, et quand je dis travailler, je parle pas de ce que je fais sur YouTube, parce que ce que je fais sur YouTube ne me permet pas de vivre décemment, en tout cas pas à Genève, et pas avec des études universitaires à côté en fait qui me demandent du coup énormément de temps et d'énergie. Et donc non seulement j'ai été présente sur les réseaux toutes ces années là, mais en plus de ça j'ai toujours travaillé à côté pour pouvoir juste gagner ma vie décemment. Et là cette année je comptais vraiment sur la bourse pour pouvoir avoir la paix et arrêter de devoir choisir entre travailler ou étudier. Sauf qu'on me l'a refusé parce que voilà, il y a des histoires de calcul, de lois cheloues et tout qui font que, à ce qui paraît, je suis pas éligible, alors qu'en fait c'est une aberration parce que techniquement je devrais avoir le droit de toucher cette bourse. Je sais qu'il y a des alternatives, je peux faire des recours, je peux aller vers des fondations privées et tout, mais juste le temps que je fasse ça, en fait ce sera bon pour le semestre prochain. Or ça fait depuis septembre que je reçois plus du tout de salaire, du coup c'est aussi pour ça en partie que j'ai recommencé à faire mes vidéos régulièrement là depuis quelques semaines, tout simplement parce que là je dépends que de ce que je fais sur YouTube, que de ce que je fais sur les réseaux sociaux, et donc j'ai vraiment besoin qu'on me donne un coup de pouce pour pouvoir tenir jusqu'au semestre prochain, en espérant cette fois qu'on me donne une bourse à partir de février. Donc voilà, si tu as le temps, l'énergie, l'envie et que tu veux d'une certaine manière participer au fait que j'ai une vie décente, tu peux faire un tour sur mon Utip et me faire un petit don de 1 euro, même 50 centimes, je m'en fous, mais franchement on est tellement nombreux sur cette chaîne que a priori si tout le monde y met un tout petit peu du sien, enfin pas tout le monde mais les gens qui le peuvent, et ça devrait pouvoir m'aider à tenir pour les prochains mois. Donc vraiment si tu le fais, merci beaucoup. Et voilà. Ceci étant dit, on va pouvoir parler du sujet qui nous réunit aujourd'hui, et je suis très contente de pouvoir enfin en parler parce que ça fait des mois et des mois que j'ai envie de partager mon enthousiasme et ma motivation par rapport à ce nouveau sport que j'ai commencé donc en février 2022. Petite mise en contexte pour les personnes qui ne savent pas, j'ai toujours eu des problèmes de santé mentale, en tout cas depuis de très nombreuses années, depuis que je suis petite, et je suis passée par plusieurs phases où j'ai été sous traitement pour diverses raisons. Et là, du coup, fin 2021, j'ai recommencé un traitement qui est la quétiapine pour pouvoir gérer des troubles du sommeil et des troubles anxieux liés au fait que j'ai un trouble de la personnalité borderline. J'en ai parlé dans de précédentes vidéos, t'auras tout dans la description si ça t'intéresse. Et disons que du coup, là, en février, ça faisait 2-3 mois que j'étais sous traitement, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Je sentais que j'avais besoin de bouger mon corps, d'être en lien avec mon corps. Et pareil, j'ai parlé dans plusieurs de mes vidéos de mon rapport à mon corps qui était pas du tout sain, en tout cas qui était tumultueux et compliqué. Et donc en février, je me suis dit, meuf, il faut absolument que tu trouves un sport à faire, quelque chose qui te permette d'extérioriser ce que tu ressens et qui corresponde en fait à ton tempérament, à la gestion que tu as de tes émotions, etc., qui est effectivement catastrophique. En tout cas à ce moment là c'était pas la grande joie. Et sur un total coup de tête, j'ai décidé que j'allais faire un sport de combat. Je ne savais pas exactement lequel, mais j'ai regardé les salles qu'il y avait autour de chez moi. J'ai choisi une des moins chères, mais pour moi le critère c'était qu'il y ait des cours collectifs qui proposent du coup la pratique de sport de combat. Il s'avère que la salle que j'ai choisie propose des cours de boxe anglaise, de boxe thaï et d'autres cours qui sont plus genre cardio, fitness, ce genre de choses. Mais moi vraiment ce que je voulais c'était faire des sports de combat. Et c'est comme ça du coup que j'ai commencé à faire de la boxe thaï, et franchement c'est trop stylé, j'adore ça. Avant de commencer j'étais pas du tout sportive, quand j'étais toute petite j'avais fait de la gym, après il y a eu des périodes de ma vie où vas-y j'ai fait 2 speed de la muscu, un petit peu de yoga par-ci par-là et tout, mais là au moment où j'ai commencé en février 2022, ça faisait des années et des années que, mis à part danser sur Instagram, je faisais pas grand chose en termes de sport. Voire peut-être des fois un peu de natation par période, mais sans que ce soit très poussé en fait. C'était pas une pratique que j'avais qui était vraiment intégrée dans mon quotidien. Autant te dire que quand je suis arrivée dans cette salle, je partais littéralement de zéro. Je n'y connaissais rien à rien. Alors je savais qu'il existait plusieurs types d'arts martiaux et de sports de combat différents, mais je ne connaissais pas les spécificités de chaque discipline. Je ne savais pas quelles étaient les règles, je ne savais pas quel était le matériel dont on avait besoin. Et en plus de ça, du coup j'avais pas fait de sport depuis des années. Et quand je dis des années, c'est des années. Du coup, là je débarque comme ça, comme une fleur. La seule chose que je sais, c'est que la salle de sport où je vais propose des cours mixtes. Et quand c'est mixte, je dis pas juste mélanger hommes et femmes, mais mixte même pour les niveaux par exemple. C'est-à-dire que les débutants comme les avancés, comme les intermédiaires et tout, on est tous mélangés dans ces cours collectifs.
Il y a aussi une mixité d'âge, ça veut dire que tu peux autant t'entraîner avec un mec de 60 ans qu'avec une petite de 13 ans, tu vois. Là où je vais aussi, il y a un espace de musculation, et du coup je me suis dit bon, bah, si les cours ils se passent pas super bien, au pire je pourrais aller faire un peu de muscu, mais j'aime pas trop ça, j'en ai déjà fait en étant plus jeune et franchement c'est pas du tout ce qui me stimule le plus. Donc voilà, vraiment je misais sur les cours. Et heureusement, par je ne sais quel miracle, dès les premières semaines, je me suis prise au jeu. J'ai énormément aimé ça, au point que du coup, là, depuis février, ben, je m'entraîne chaque semaine, minimum 2 à 3 fois par semaine. Et j'ai même commencé à faire des cours privés, mais ça j'en parlerai après. Bref, petite parenthèse parce que je pense que je vais avoir besoin de me justifier. Effectivement, des cours privés, ça coûte très cher. Et effectivement, je suis en galère de thunes. Mais là, on est dans une collaboration que j'ai en fait avec la personne qui m'entraîne. Parce que du coup, en échange des cours, bah, moi, je montre sur mes réseaux sociaux ma progression, à quoi ça ressemble un cours avec lui, etc. Et d'ailleurs, si tu me suis pas sur Instagram, je t'invite à le faire parce que c'est là-bas que ça se passe. Je pourrais mettre un peu des extraits à gauche à droite dans cette vidéo, mais c'est surtout sur Insta que ça se passe. Et donc voilà, parenthèse terminée, maintenant on va vraiment parler du coup de la pratique de ce sport. Pourquoi ce sport, c'est quoi sa spécificité, et je vais surtout répondre justement aux questions qu'on m'a posées sur Insta, parce qu'il y a énormément de questions qui reviennent de façon récurrente. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder. Alors déjà, pourquoi la boxe et pas un autre sport? Dans mon cas très spécifique, je savais qu'il fallait que je trouve quelque chose qui me permette de me défouler émotionnellement. Quand moi je vais pas bien, mes émotions dominantes négatives, ça va être la colère, la frustration, l'agressivité, même parfois la haine, et pas de la haine dirigée envers autrui, mais envers soi-même. Et donc je savais qu'il me fallait quelque chose qui nécessite que j'aille puiser dans mes tripes, qui me bouscule énormément, qui me demande de faire face en fait à ce genre d'émotions. Et attention, quand je dis ça, j'espère que je vais pas donner l'impression que voilà, les différents styles de boxe, ça se résume à des gens violents qui se pètent la gueule et qui se contentent juste de se maraffer entre eux, parce que c'est pas du tout ça en fait. Quel que soit le style de boxe, il y a toute une philosophie, une discipline, une technique, enfin c'est extrêmement poussé, on dirait pas comme ça, mais vraiment c'est beaucoup plus compliqué que ce que ça en a l'air. Putain, des fois j'ai du mal à formuler des phrases correctes, je me rends pas compte parce que je suis dans mon truc, tu vois, et bref, je m'entends pas parler. Mais voilà, tout ça pour dire que moi, au départ, c'est vrai que comme beaucoup de personnes, quand je suis arrivée, je me suis dit, mais en gros, c'est se foutre sur la gueule, quoi. C'est ça qu'il faut faire, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est très réglementé, et même dans la boxe thaï, la muay thai, qui est un style de boxe qui est connu pour être particulièrement violent par rapport aux autres boxes, et ben même là, t'as des règles très précises, tu fais pas n'importe quoi, et normalement, t'es pas censé sortir blessé ou blesser quelqu'un dans un cours. Quand je dis blessé, je parle d'un truc vraiment grave et handicapant et tout, parce que effectivement, quand tu pratiques ce genre de sport, et ben, tu mets des coups, tu donnes des coups, donc il y a des bleus, il y a parfois des petits bobos à gauche à droite plus ou moins douloureux selon l'intensité aussi à laquelle tu t'entraînes et la fréquence et tout, mais voilà, normalement c'est pas censé te faire perdre une dent ou te casser le nez par exemple, parce que ça c'est vraiment un truc que ma mère m'a beaucoup dit, ah mon dieu ma fille on va te casser le nez, je sais pas quoi, j'étais là, il n'y a pas de raison normalement, et il y a aussi tout un équipement qui fait que tu es censé être protégé correctement pour t'entraîner quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que je savais qu'il me fallait un truc voilà, un peu énervé, un peu agressif et tout, parce que quand bien même ce soit un sport avec une discipline machin et que ce soit pas juste des brutes qui se pètent la gueule, il y a quand même une différence entre faire un sport de combat et faire de l'aquagym par exemple. Et c'est très bien l'aquagym, mais c'est juste qu'effectivement il n'y a pas les mêmes enjeux, il n'y a pas les mêmes risques, il n'y a pas la même intention en fait dans la pratique de ces différents sports, et c'est normal parce que bah, chaque sport a son truc, et moi je savais qu'il me fallait quelque chose qui nécessite que j'utilise ma force, que j'apprenne à taper, que j'apprenne à me défendre entre guillemets, et je sais que ça c'était une dimension qui était importante pour moi. Sachant que tu auras compris qu'il n'y avait aucun objectif physique. J'ai pas choisi ce sport parce que vas-y c'est très cardio ou je sais pas quoi. Vraiment j'y allais parce que j'avais besoin d'extérioriser des émotions. Et j'y allais clairement pour ma santé mentale et rien d'autre. Maintenant si tu veux commencer à boxer, il va falloir se renseigner sur les différents styles qui existent, parce qu'il y en a plein. Il y a la boxe française, il y a la boxe anglaise, il y a le kickboxing, il y a la muay thai, il y en a encore d'autres. Et chacune de ces disciplines a son système de valeurs, sa philosophie, son histoire, ses règles. Et donc à toi de voir ce que tu recherches en fait. Comme moi mon but c'était de me défouler le plus possible, il fallait que je trouve le style de boxe le plus énervé que je pouvais, et j'avais entendu dire que les gens souvent vulgairement disent que voilà, la muay thai c'est une des
box des plus violentes qui existent et tout. J'y connaissais rien à l'époque, mais juste je me rappelle qu'on m'avait plus ou moins dit ça. Et donc je me suis dit, meuf, vas-y, fais le truc le plus hardcore que tu peux. Parce que pour te donner un exemple, en boxe anglaise par exemple, on utilise juste les bras, on fait des droites, des crochets, des uppercuts, alors qu'en Muay Thai on utilise les bras, mais aussi les jambes, mais aussi les coudes et les genoux. Et on fait des coups en arrière, des machins comme ça. Bref, mon objectif c'était de sortir des cours complètement explosés. Moi j'avais envie qu'on me termine en fait. Et je peux te garantir que du coup la pratique de la Muay Thai c'est vraiment adapté pour ce genre de choses, en tout cas je trouve, et je ne regrette pas du tout d'avoir commencé cette discipline et pas une autre. J'ai l'impression vraiment que je suis faite pour ça, donc voilà, j'ai envie de continuer, et c'est d'ailleurs ça qui a fait que je me suis autant investie au fil du temps. J'aurais très bien pu commencer et arrêter au bout de 3 mois, tu vois, mais non, vraiment je me suis vraiment prise au jeu et je suis en train de développer une vraie passion pour ça, donc voilà, j'espère que ça va se ressentir et j'espère que je vais progresser de plus en plus au fil du temps. Bref, on va revenir aux questions. Donc on m'a beaucoup demandé si c'était pas intimidant de commencer en tant que femme, sachant que c'est un sport majoritairement pratiqué par des hommes. Alors la réponse est oui, c'est intimidant, mais comme dans un tas d'autres domaines du quotidien. C'est pas la première fois de ma vie que je commence à faire quelque chose qui implique que je sois entre guillemets la seule femme, et du coup si tu suis mes vidéos depuis un certain temps, tu sais que j'ai un certain plaisir à me ramener dans des endroits où personne ne m'a demandé, notamment lorsque je suis la seule meuf dans une sphère masculine. Déjà quand j'étais adolescente, par esprit de contradiction et de rébellion, clairement dès qu'on me disait ouais mais ça c'est un truc de mec et tout, et ben moi j'y allais joyeusement, parce que par principe je me disais qu'il n'y avait pas de raison que moi je sois pas capable de faire la même chose qu'eux, ou d'obtenir le même respect qu'eux, etc., sous prétexte que j'étais une femme. Donc heureusement, comme j'avais déjà un peu cette attitude avant, c'était pas trop dur en fait d'avoir l'initiative d'aller dans cette salle. Maintenant il faut savoir que certaines salles proposent des cours spécialement dédiés aux femmes, et je comprends que ça puisse être rassurant et utile pour des personnes qui en ont besoin. La salle où je suis pour l'instant n'en propose pas, mais potentiellement est ouverte à l'idée de le faire en fonction de la nouvelle clientèle future qu'il pourrait y avoir. En fait j'en ai parlé avec le gérant et il m'a dit que clairement s'il y avait de plus en plus de femmes qui demandaient ça, en fait que c'était quelque chose d'envisageable. Mais moi par principe je ne voulais pas faire des cours entre femmes, tout simplement parce que voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, je me suis dit mais en fait je vais m'entraîner entre guillemets comme un homme, m'entraîner avec des hommes, et il n'y a pas de raison que je sois pas capable et que je sois pas la bienvenue et que ça se passe mal en fait. Donc j'étais à peu près sûre que ça allait bien se passer, parce que j'ai la chance d'avoir déjà ce tempérament super têtu et déterminé par rapport à ça, et que j'ai eu ces occasions par le passé de me prouver à moi-même qu'en fait j'étais capable, et que j'étais tout aussi forte et tout aussi intelligente et tout aussi légitime entre guillemets à faire des choses qui normalement sont réservées aux hommes. Donc voilà, heureusement pour moi, je sais que c'est pas le cas d'autres personnes, mais sache que tu peux aussi commencer ce sport en ayant un cadre spécifique adapté pour certains besoins, certaines peurs, et créer un entre-soi rassurant. Franchement moi je trouve ça trop cool qu'on soit aussi mélangé en termes de niveau, parce que ça permet vraiment de toucher un peu à tout. Enfin tu vas pas vivre le même entraînement si t'es en binôme avec un mec, ça fait 15 ans qu'il s'entraîne, il a fait des combats etc, il est super expérimenté, que si tu t'entraînes avec un ado qui a jamais tenu des PAO de sa vie et à qui tu dois apprendre un peu les bases. Et je trouve ça hyper important en fait de pouvoir être dans ces diverses situations, parce que c'est bien hein, de s'entraîner avec des gens très expérimentés et de progresser assez vite, mais moi je trouve aussi que quand tu t'entraînes avec des gens pour qui c'est vraiment les tout premiers cours, bah, ça te permet vraiment de revoir des bases, d'adapter ton comportement à la personne, de savoir doser ta force, tu vois en fait tu changes de regard, et c'est super cool du coup cette mixité en fait, moi je trouve ça super important. Et d'ailleurs maintenant que j'y pense, il y a un mec qui a commencé presque en même temps que moi, qui est handicapé moteur, qui progresse de ouf tout simplement parce qu'il adapte les cours à ses capacités, et que les binômes avec lesquels il travaille s'adaptent à lui, et c'est hyper important en fait d'être dans cette logique d'adaptation, c'est vraiment ça, parce que c'est vrai qu'a priori on peut avoir l'impression que vas-y c'est la fosse au lion, le but c'est d'être le plus fort, le plus rapide, le plus énervé, etc. Alors il y a sûrement des salles hein, qui fonctionnent un peu dans cet état d'esprit, mais c'est vraiment l'ambiance générale du lieu qu'il faut checker avant pour voir si c'est plus des lieux de compétition de ouf où il y a vraiment des sélections par niveau, ou si c'est plus voilà ambiance familiale, ambiance mélangée, etc. Donc tu peux vraiment trouver chaussures à ton pied, il faut juste un peu se renseigner avant. Et de ce que j'ai compris, c'est plus commun d'avoir le genre de cours auquel je participe que l'inverse. En tout cas, visiblement, maintenant c'est un sport assez démocratisé, il y a énormément de gens qui le pratiquent, de plein de milieux sociaux, de plein de niveaux, enfin bref, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus pratiqué, donc l'avantage c'est que du coup il y a un tas d'options à disposition. La question d'après c'est comment gérer la peur d'être frappée.
Alors au début, c'est normal que tu aies cette peur et elle va rester pendant un certain temps en fonction de à quel point tu vas pratiquer et de si tu vas faire ou pas du sparring. Parce qu'en fait, il y a les entraînements en binôme, en tout cas là où je vais, où en gros il y a une des deux personnes qui va tenir du matériel adapté pour que tu puisses taper dedans, et ensuite vous allez échanger, c'est l'autre personne qui va tenir le matériel et toi qui vas taper dedans. Donc ça c'est les entraînements classiques, ça peut être aussi des entraînements au sac, et dans ces entraînements là, souvent c'est là où il y aura justement des exercices un peu cardio, des échauffements, des étirements, etc. Donc ça c'est un cours classique. Alors que le sparring, c'est quand tu vas équiper ton corps avec des protèges tibia, des protèges dents, des gants, et que tu vas mettre en application ce que tu as appris pendant l'entraînement. Et quand on dit mettre en application, je dis pas faire un combat à proprement parler comme si on était sur un ring, mais c'est une mise en situation quand même où pendant 3 minutes, tu vas faire comme si tu étais sur un ring et tu vas t'entraîner avec la personne en temps réel pendant 3 minutes à, voilà, à se mettre des coups, à les esquiver, une fois c'est toi, une fois c'est moi, etc. Et ça c'est hyper important parce que ça t'aide vraiment à progresser de ouf. Déjà concernant l'entraînement normal entre guillemets avec le matériel et tout, où juste voilà tu vas faire des enchaînements, tu vas les répéter machin, là normalement tu vas pas avoir trop peur. Après c'est vrai qu'il y a des gens même comme ça, ça les impressionne un peu parce que voilà ils vont tenir un pao comme ça et puis poum, tu vas mettre un coup dedans et ils vont sursauter, ils vont fermer les yeux, ils vont avoir peur de pas bien tenir le pao, etc. Alors que ça c'est quelque chose qu'on apprend assez vite, enfin tu te désensibilises assez rapidement de ça parce que voilà tu t'habitues au bruit, tu t'habitues à l'onde de choc, je sais pas comment dire, et tu sais que de toute façon c'est pas toi qui reçois le coup. Alors que en sparring, c'est plus compliqué parce que là, c'est toi qui vas recevoir les coups. Et c'est toi qui vas devoir gérer le fait de les esquiver, de les encaisser, de les rendre, etc. Donc là, c'est beaucoup plus stressant. Moi, vraiment, ce que j'ai constaté, non seulement de mon expérience, mais des autres débutants que j'ai vu commencer en fait en cours de route, c'est que c'est vraiment en faisant que tu finis par te désensibiliser. C'est juste que les premières fois, il faut assumer que tu vas flipper, que tu vas être stressé, que tu vas être crispé, mais c'est pas grave. Tout le monde est d'accord avec ça, tout le monde a commencé comme ça. Et c'est juste en voyant que effectivement tu peux te prendre une giga droite dans la gueule, mais qu'en fait t'as pas perdu tes dents, t'as pas forcément mal à la tête, tout va plutôt bien, que tu te rends compte qu'en fait ton corps il est capable. Ton corps il est capable d'encaisser ces coups-là et de ne pas souffrir en fait. Parce que oui, il y a se prendre une droite dans la gueule et il y a se faire déboîter une cervicale, c'est pas pareil, mais normalement, à nouveau, je sais que je l'ai beaucoup dit, mais si on respecte le cadre et si on n'est pas face à une personne dont le but est de dégommer tout le monde sans raison, a priori ce genre de choses ne devrait pas arriver. Donc faut juste le faire, se rendre compte que notre corps est capable de l'encaisser et qu'en fait, ce qui est le plus dur, la plupart du temps, c'est pas physiquement d'encaisser le coup, sauf si tu as des problèmes de santé à la base, mais que la plupart du temps les gens c'est pas tant la douleur physique en fait qui les freine, mais c'est l'aspect émotionnel, parce qu'en fait c'est plus le stress que ça génère qui est dur à gérer plutôt que vraiment la douleur physique, parce que la douleur comme je l'ai dit elle n'est pas censée être non plus insupportable ou intense, on fait du sport, on n'est pas en train de pratiquer de la torture les uns sur les autres, tu vois. Donc c'est souvent l'aspect émotionnel où moi au début quand je me prenais une droite j'avais envie de pleurer. J'étais énervée. En fait, ça a créé des émotions fortes. Et c'est surtout ces émotions-là qu'il faut apprendre à gérer. Et c'est pour ça que moi, ça me correspond par rapport à ce que je recherchais. Parce que quand tu es en situation de sparring et que voilà, t'es crispé, t'es tendu, t'as peur, et ben ça te fait être face à justement des émotions qui sont pas agréables en fait. Et pour moi c'est vraiment là que prend tout l'intérêt de faire ce sport, parce que j'y allais pour la gestion émotionnelle. Pendant que je fais du sparring je ressens des choses fortes et je vois très bien la différence d'attitude que j'ai quand je vais m'entraîner et que je suis dans un putain de sale mood, que je suis pas bien, qu'il m'arrive des merdes et tout, et des entraînements pendant lesquels je vais et qu'en fait ça va plutôt bien, je suis de bonne humeur, j'ai bien dormi, etc. Parce que effectivement ça va pas susciter les mêmes émotions chez toi. L'état d'esprit que tu as de base il compte énormément, et c'est justement dans ces moments là où elles jaillissent, où vraiment genre tu les ressens plus fort et qu'en plus de ça t'es sous le stress, et puis en plus de ça il y a l'heure qui passe et t'as le cœur qui bat vite et t'es fatigué et tout. C'est dans ces moments là que la gestion elle est la plus dure en fait. Et donc pour moi c'est hyper important ce moment là où je dois me dire contrôle-toi et gère ce qui se passe. Et d'ailleurs on me l'a déjà dit, ça me choquait énormément parce que j'imaginais pas du tout que j'avais cette attitude là, mais moi on m'a déjà dit que ça se voyait quand je me mettais en colère, que je regardais mal et que des fois je faisais mal. Parce qu'en fait quand on débute on se rend pas compte qu'effectivement on a de la force, effectivement on peut blesser les autres, et c'est d'ailleurs souvent les personnes qui débutent qui vont faire le plus mal parce que justement
On ne sait pas forcément gérer sa force, on ne sait pas gérer sa vitesse, on ne sait pas gérer son équilibre. Souvent quand on panique, on va faire un peu n'importe quoi. Et c'est justement de cette manière-là qu'on peut risquer de faire du mal à l'autre. Ensuite on m'a demandé, est-ce que tu te sens plus en sécurité dans ta vie de tous les jours? Et la réponse est un immense oui. Parce que justement là, depuis du coup bientôt 9 mois que je fais ça, je me rends compte qu'en fait mon corps il est capable de faire des choses que j'étais même pas au courant qu'il pouvait faire. Et du coup ça m'a donné beaucoup de confiance en moi parce que c'est pas que je me dis vas-y là demain je me fais agresser et je sais comment taper. C'est pas tant ça, mais c'est juste le fait de se rendre compte que bah ouais je gagne en force, je gagne en puissance, en précision, etc. Et que du coup je peux développer une forme d'intelligence physique peut-être, je sais pas comment dire, mais que je développe des réflexes qui peuvent être super utiles et tout. Et du coup, genre oui forcément ça fait gagner confiance en soi. Maintenant si je rentre chez moi seule tard la nuit et que je devais me faire agresser, je pense qu'effectivement je me sentirais beaucoup plus apte à réagir d'une manière défensive qu'avant. Parce qu'avant, et d'ailleurs ça a été le cas pendant toute mon adolescence, dès qu'il m'arrivait des trucs comme ça, moi je me sentais juste impuissante. C'est-à-dire que moi je partais du principe que de toute façon il n'y avait rien à faire. Si je me faisais agresser, je ne pouvais strictement pas me défendre parce que je pensais que je ne pouvais pas utiliser la violence, parce que je pensais que je ne pouvais pas utiliser une force physique, parce que je pensais qu'il fallait juste me soumettre, tu vois. Et comme beaucoup de personnes, bah, l'effet de sidération. Énormément d'entre nous, on est juste tétanisés par la peur. Et donc je pense que là actuellement s'il m'arrivait des situations comme ça, comme quand j'étais ado où je suis face à quelqu'un qui m'intimide et qui me fait peur, je pense qu'effectivement je vais pas avoir les mêmes réflexes, en tout cas j'ose espérer, mais à mon avis effectivement ça doit jouer. J'ai dit beaucoup de fois le mot effectivement, c'est un peu chiant. Hein. Ensuite on m'a demandé de parler des blessures en général, donc pas la peur d'être blessé, mais vraiment concrètement du coup c'est quoi le genre de bobo qu'on peut avoir en sortant d'un cours. Donc à nouveau ça va dépendre de si tu fais du sparring ou pas. Ça va aussi dépendre de la puissance en fait à laquelle tu vas taper, parce que forcément plus tu progresses, plus tu vas taper fort, ou en tout cas tu vas être plus capable d'encaisser des coups puissants, et donc forcément ton corps il va prendre un petit peu plus cher. Mais comme je l'ai dit, rien de fou. Moi c'est surtout énormément de bleus au tibia, j'ai beaucoup de bleus. À chaque fois que je sors du cours de boxe j'ai des bleus. Parfois je me retrouve avec des bleus, je savais même pas qu'ils existaient, genre je me rends compte le lendemain ou un truc comme ça, je suis là genre ah ok. J'étais même pas au courant parce que bah voilà, sur le moment tu vas pas systématiquement tout ressentir, mais oui je sors avec des bosses, parfois en fonction de comment tu te déplaces aussi sur le tatami tu peux avoir les doigts qui se tordent un petit peu parce que ben, si tu gères pas bien ton équilibre ou que tu glisses ou ce genre de choses, ben voilà tu peux te faire un petit peu mal. Mais disons que le truc moi vraiment qui m'a le plus fait chier c'est surtout la cheville, parce que en fonction de comment tu tapes, sauf que voilà c'est ton problème si tu fais ça, mais en tout cas je le fais. Des fois tu tapes pas au bon endroit, enfin, tu vois par exemple des fois je vais envoyer un coup de pied dans les côtes mais sur le bras, genre la personne elle a son bras comme ça et moi je vais taper dans le bras, sauf que c'est complètement con parce que ça sert à rien de taper dans le bras, le but c'est de taper quand y a une ouverture. Mais moi, têtue que je suis, j'envoie des coups de pied dans le bras, donc je fais quoi? Ma cheville, bam, elle tape contre le coude et forcément ça me bute. Et du coup j'ai souvent dans la même jambe, au même endroit, la même inflammation, et ça c'est super chiant, mais ça m'apprendra parce qu'en fait ça veut dire que je tape pas au bon endroit au bon moment, c'est tout. D'ailleurs dans les cours privés ce qui est cool c'est que bah, mon coach maintenant il m'entraîne à recevoir des coups et à les bloquer en fait, et quand je les bloque pas, et bah j'ai des bleus, parce que du coup si je bloque pas ça veut dire qu'il me touche, et s'il me touche plusieurs fois au même endroit, bah, je vais finir par avoir des bleus. Donc en fait c'est pratique d'une certaine manière d'être touché parce que ça te permet aussi de développer des réflexes tout simplement. Sinon ça m'est déjà arrivé de recevoir certains coups qui sur le moment m'ont fait vraiment peur mais en fait n'étaient pas si graves. Mais par exemple à plusieurs reprises j'ai pris des coups dans le diaphragme, genre des front kicks ici là, entre les seins juste en dessous, et ça te coupe la respiration ou ça va un peu toucher ton foie, etc. Et donc dans ces moments là effectivement t'es KO. T'as du mal à respirer, sur le moment c'est stressant parce que tu sais pas ce qui se passe, puis comme je l'ai dit souvent la plupart du temps ton corps en fait il encaisse la douleur et après ça passe. Ensuite il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce que c'est difficile de commencer à ton âge et est-ce que c'est un sport dans lequel on peut vite progresser. La réponse est non, c'est pas difficile de commencer à mon âge, et oui c'est un sport dans lequel on peut très vite progresser. Pour les personnes qui savent pas, j'ai bientôt 26 ans et dis-toi qu'il y a des personnes qui ont 2 fois mon âge qui débutent la Muay Thai, et moi je les ai vus déjà progresser, gagner en vitesse, gagner en puissance, en précision, etc. Au bout de quelques mois seulement. Après évidemment ça va dépendre de la fréquence à laquelle tu t'entraînes, et ça va aussi surtout dépendre de si tu fais du sparring, parce que je te jure que toutes les personnes qui font du sparring, moi y compris, on a la même conclusion qui est que c'est que à partir de ce moment là que vraiment on a vu
une progression fulgurante. Ça veut pas dire que tu vas pas progresser si t'en fais pas, c'est pas grave si t'en fais pas, mais juste ça va vraiment accélérer le fait que tu vas adopter des réflexes et des habitudes et des techniques qui vont finir par s'installer en fait en toi. Donc vraiment le meilleur conseil que je peux donner pour progresser rapidement, c'est de faire du sparring le plus tôt possible, même dès le premier cours en fait, si tu t'en sens capable et si on te laisse l'occasion de le faire. Normalement oui, a priori, même si c'est ton premier cours, tu devrais pouvoir participer au sparring, il faut juste que les gens s'adaptent en fait à ton niveau. Mais vraiment, plus vite tu te débarrasses de la peur du combat et plus tu vas progresser, ça c'est sûr. Après, le top du top, le must, la cerise sur le gâteau, ce serait de faire des cours privés. Donc si c'est quelque chose qui est possible, là où tu t'entraînes et qu'il y a un prof dont tu aimes la pédagogie, avec qui tu t'entends bien, qui en propose, n'hésite pas à le faire. Moi j'ai la chance d'avoir un coach qui a vraiment une manière de transmettre qui me parle et qui me plaît. Et du coup je vois qu'en fait depuis que j'ai commencé les entraînements avec lui, il y a vraiment... je peux vraiment mettre mon attention et me focaliser sur des détails auxquels je faisais pas attention avant, et c'est des petits détails qui me permettent vraiment de faire les gestes plus justes, d'avoir des meilleurs réflexes, de mieux me défendre, etc. Et pour moi ça fait clairement la différence. Heureusement en fait que j'ai cette opportunité de faire ces cours privés. Moi j'ai de la chance que mon coach il est vraiment à l'écoute de l'aspect émotionnel, et du coup il va voir en fait quand t'as des blocages, quand t'es stressé, quand t'as peur de certains trucs et tout, et du coup ça permet aussi d'avoir un peu une dimension thérapeutique finalement, parce que ouais, ça vient chercher des choses en toi, et c'est déjà arrivé. Moi j'ai déjà vu des fois des élèves qui pendant même un cours collectif étaient émotionnellement beaucoup trop dépassés et qui se mettaient à pleurer ou qui avaient besoin d'arrêter et tout, parce que juste ça... On se rend pas compte, mais inconsciemment ça vient travailler des choses profondes quoi. Donc quand tu es dans un entraînement privé, tu as l'espace pour communiquer là-dessus et ça fait beaucoup de bien, et pour moi ça fait complètement partie de la pratique d'un sport en fait. Après je comprends qu'il y a des gens ils aient envie de faire un sport juste pour le côté purement physique en mode exécution des gestes, etc. Mais voilà, à nouveau ça dépend de ce qu'on vient chercher, de nos objectifs, etc. On va finir avec une dernière question qui est est-ce que ça a tendance à plus muscler le corps ou faire perdre du poids? Et moi j'ai envie de te dire les deux. Après, j'ai pas de connaissances scientifiques professionnelles là-dessus, je peux juste te dire ce que ça a fait chez moi. Moi, j'ai vu que ça avait commencé à me muscler parce qu'effectivement, tu utilises une forme de puissance. Donc, qui dit force dit charge, entre guillemets, et donc développement d'un muscle. À nouveau, je le dis avec mes mots qui ne sont pas des mots savants. Mais oui, moi j'ai vu par exemple, typiquement, j'ai jamais eu de biceps dans ma vie. Et là, je commence à avoir un petit peu de muscle au bras, alors que c'était quelque chose qui ne m'arrivait jamais. Et ça c'était avant que je commence vraiment à faire du sparring et que progressivement je fasse des entraînements plus poussés. Mais aussi j'ai perdu du poids assez vite alors que c'était pas du tout mon but. Moi j'en avais mais tellement rien à foutre de mes objectifs physiques parce que j'ai l'habitude d'avoir des variations de poids, j'en ai parlé dans plein de mes vidéos. C'est vrai que moi ça me saoule en fait de prendre, de perdre, bref. Il s'avère que du coup j'ai perdu du poids assez vite en plus, et ça m'a vraiment saoulée parce que dans mon cas très personnel, j'associe le fait de maigrir à quelque chose de négatif, parce que dans ma vie, les moments où j'ai été très mince, c'est des moments où j'allais pas bien, où j'avais des addictions, etc. Et donc voir mon corps maigrir progressivement, au début ça m'a perturbée, et j'ai commencé à me dire qu'il fallait potentiellement que je fasse de la musculation ou un truc comme ça pour entre guillemets entretenir ma masse, voire en gagner. Sauf que j'aime pas la musculation, je trouve ça ennuyeux. En fait j'arrive pas à trouver ça plaisant, stimulant, gratifiant et tout. À choisir, clairement je préfère faire de la boxe parce que du coup j'ai trouvé un endroit où je m'amuse, parce que mine de rien quand tu fais du sparring et tout c'est une forme de jeu en fait, et j'en tire du plaisir, ça me fait marrer. Enfin à la fin de l'histoire j'ai quand même l'impression d'être dans une interaction plus intéressante, parce qu'il y a l'idée aussi de s'entraîner avec d'autres personnes qui est cool. Je sais qu'après qu'il y a des gens ils s'entraînent à la muscu en groupe aussi, mais bon moi pour l'instant j'ai pas ce cadre là, et du coup j'ai quand même commencé à faire un peu de muscu, mais ouais c'est pas le truc qui me motive le plus, et j'y vais vraiment juste pour compenser la perte entre guillemets de la boxe, parce que je pense que si je fais juste de la boxe je vais continuer de maigrir et tout. Après, je dis ça, mais on m'a dit aussi qu'en vrai faire de la muscu ça faisait maigrir et tout en fonction de comment tu fais. Enfin, c'est tellement compliqué, il y a tellement de trucs à savoir, et oh, ça me prend la tête d'eau. Écoute, là ça fait quelques semaines du coup que je m'y suis mise, mais j'y vais vraiment tout doucement. Genre, c'est pas. Enfin, déjà je vais assez au cours de boxe, je peux pas rajouter non plus. Enfin, je peux pas passer ma vie à la salle en fait. Et du coup, quand je fais des séances de muscu, j'essaye de faire des gestes justes et de bien charger pour justement développer du muscle.
mais je sais pas encore si ce que je fais c'est bien, on verra bien. Et d'ailleurs par rapport à ça, il faut savoir que moi je fais aucun effort alimentaire, c'est-à-dire que j'ai exactement la même manière de manger qu'en début d'année. Je n'ai aucune restriction, je m'en bats littéralement les couilles de savoir s'il faut une diète ou pas, un régime, ça m'intéresse pas. D'ailleurs, je pense que c'est important de le préciser, mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui font du sport qui sont forcément en bonne santé, c'est pas parce que des gens sont musclés, stock, secs, ou tout ce que tu veux, qu'ils sont en bonne santé. Dans les salles de sport, il y a un tas de personnes qui développent en fait des troubles du comportement alimentaire ou qui ont une image super biaisée d'eux-mêmes et tout, donc moi je suis pas là pour vendre ça comme la solution à tous les problèmes, c'est la santé, c'est là où tu vas trouver le bonheur et tout. Je sais que c'est pas forcément le cas. Après, dans mon expérience de l'entraînement à ce sport, je ne peux que conseiller aux personnes qui se reconnaissent un peu dans mes propos, dans ma manière de fonctionner, dans ce que je ressens, etc., de tenter de faire ce genre de choses parce que moi, honnêtement, j'adore ça. Et je trouve que ça m'a trop servi pour justement me maintenir et essayer de garder un équilibre en fait. À nouveau, là je reviens au côté mental et tout, mais moi ça m'a changé vraiment la vie de commencer ça. Ça me fait un bien incommensurable, vraiment. Et je comprends pas pourquoi j'ai pas commencé avant. Honnêtement, j'aurais largement pu commencer avant et si j'avais l'occasion de le faire, je le ferais. Mais voilà, il n'est pas trop tard et je compte continuer pendant longtemps, en tout cas si je peux. C'est vrai que ouais, d'un point de vue purement émotionnel et tout, franchement moi c'est en train de devenir une vraie ressource importante au point que là je sens que quand j'y vais pas, ça me manque et c'est pas en mode j'ai développé une addiction chelou pour le sport et je peux plus m'en passer et ça gâche ma vie, hein. C'est vraiment juste que genre, je vois les bienfaits que ça a et je sens que l'intégrer dans mon quotidien, bah, ça crée des vrais changements en fait et ça m'aide à me stabiliser et tout. Après, malgré tout, j'ai quand même besoin de mon traitement, j'ai quand même besoin d'aller en thérapie et là en ce moment, bah, j'ai à nouveau une période où je me sens pas très bien à cause de ce que je disais en début de vidéo parce que j'ai des galères administratives. Là j'ai parlé de ma bourse mais j'ai d'autres galères qui concernent mon logement et tout, enfin bref, des choses qui me stressent beaucoup. Et malgré mon traitement, malgré les thérapies, malgré le sport et tout, je suis quand même en train de traverser à nouveau un épisode dépressif, mais ça j'en ai déjà eu plusieurs en fait dans ma vie depuis que je suis assez jeune et c'est entre guillemets banal dans mon cas, rien d'alarmant, a priori ça va pas devenir trop grave parce que justement maintenant je sais reconnaître les symptômes, je sais comment y réagir, machin, j'ai déjà vécu plusieurs passages comme ça, mais j'ose pas imaginer ce que ça aurait été de vivre là toutes ces déceptions récentes si j'avais pas cet espace là pour pouvoir vraiment extérioriser en fait ce qu'il y a à extérioriser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu être utile, qu'elle aura pu potentiellement t'apprendre des choses, te motiver, répondre à certaines de tes questions. Mais vraiment j'insiste, si t'as Instagram et t'as envie de voir ça d'un peu plus près, vraiment n'hésite pas à me suivre parce qu'à partir de maintenant je compte partager plus fréquemment en fait ce que je fais dans le cadre de la pratique de ce sport parce que c'est en train de devenir quelque chose de très présent dans ma vie et du coup j'aimerais bien le partager plus souvent. Et voilà, comme ça tu auras une idée peut-être un peu plus précise de ce qu'on fait. D'ailleurs, si tu habites à Genève ou aux alentours et que tu as envie de plus de renseignements sur la salle où je pratique et les cours privés que je fais, tu peux m'écrire directement sur ma boîte mail là qui est dans la description. Donc c'est la-carologie@hotmail.com si je ne me trompe pas. Ou à m'écrire un message sur Instagram. Mais sur Instagram c'est un peu compliqué parce que j'ai beaucoup de monde qui se mélange et tout, donc j'ai du mal à retrouver les conversations. Donc vraiment n'hésite pas à m'écrire sur le mail et je peux te donner des infos et tout si vraiment voilà, t'as envie de t'y mettre et que vas-y ça t'intéresse. Moi avec grand plaisir je partage tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine si tout va bien à 18 h mercredi. Et voilà, d'ici là je te fais des gros bisous, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.